La team, hier, nous avons eu affaire à une sortie du vice-président du PPACI, Damana Adjapikas, qui est sorti bouler sur le RDR. Une mobilisation générale que le PPACI est en train de prendre dans tout l'étendue du territoire ivoirien. Et tous les cadres du PPACI sont en train de sont en train de se démarquer. Nous avons d'abord eu droit à la sortie de Stéphane Kipré. Nous avons droit à la sortie tous les jours de tous les cadres du PPACI. C'est pour dire qu'on est sur le chemin de la mobilisation. Restez donc sereins parce que nous sommes le 16, mais nous serons demain le 17. Et demain le 17, le président Laurent Gbagbo va prendre la parole. Et le 18, nous aurons M. Alassane Dramane Ouattara qui prendra aussi la parole. La question reste posée. Qu'est-ce que M. Ouattara va dire le 18 juin? Vu que c'est la convention de son parti ou le congrès de son parti dans le RHDP, est-ce que M. Ouattara va assumer directement sa candidature? Ou il va encore nous jouer un jeu à la 2020 où il nous a dit qu'il ne serait pas candidat et que c'est l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que son âme repose en paix, qui sera donc son successeur. Et le même par la même occasion ne s'est pas dérangé de donner à Amadou Gon Coulibaly des tâches extrêmes et pourtant il savait qu'Amadou Gon Coulibaly était souffrant et que ses médecins lui avaient interdit un travail excessif. M. Ouattara va-t-il nous dire aujourd'hui que son vice-président sera son successeur ou alors le premier ministre Begré Mambé sera son successeur? Nous attendons ici ce que M. Ouattara va nous dire. Mais ce qui nous concerne directement, c'est le cas du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que M. Ouattara va dire sur le cas du président Laurent Gbagbo? Va-t-il pour une fois accepter d'avoir un candidat digne de ce nom ou va-t-il continuer à s'auto-trouver des candidats à l'instar de M. Kakabe, Kouadio Konam Bertin, à l'instar peut-être de Pascal Afingessa, à l'instar des Mabri Touakus, des Amontano? Nous ne savons donc pas s'il va continuer à se choisir des candidats taillés sur mesure, qui aujourd'hui peuvent nous dire qu'il pleut, et s'il pleut demain, ils diront que là, il ne pleut pas. Donc nous ne savons pas si M. Ouattara va enfin accepter que le président Laurent Gbagbo soit candidat. De toutes les façons, le PPACI n'attend pas que Ouattara l'accepte aussi facilement. Et à l'heure actuelle, le PPACI se donne les moyens. Et ces moyens commencent donc par une mobilisation générale. Le président va donc parler. Viendra donc le combat, parce que vous savez, quand les élections arrivent, il y a ce qu'on appelle d'abord, il y a d'abord le combat préélectoral. Et donc, comme nous allons entrer dans un combat préélectoral, Monsieur Alassane Ouattara va devoir prendre des décisions fortes où il va devoir assumer une opposition déterminée, rigoureuse et capable de faire bouger les lignes. Pas comme en 2018 où les opposants étaient dehors. Même si le feu président Henri Konan Bédié était sur le terrain, nous savons qu'à son âge, c'était difficile de gérer les choses. Et voilà pourquoi il avait appelé le président Laurent Gbagbo. Et que le président Laurent Gbagbo, à son arrivée en Côte d'Ivoire, était directement parti à Daokro pour rencontrer le président Henri Konan Bédié. La team, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter ici les propos du vice-président Damana Adjapikas concernant le RDR, leurs attitudes et même le conseil qu'il donne aux militants, sympathisants du PPAC et à tous les Ivoiriens, le conseil qu'il leur donne pour se comporter quand les élections seront déjà là. Parce qu'il ne faut pas vous laisser acheter, parce que les consciences seront achetées, parce que ceux qui sont au pouvoir ont l'argent pour acheter les consciences à très bas prix. Mais 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, même 50 ou 100 ne peuvent pas vous gérer 5 années de votre vie qui seront donc manipulées et par conséquent, avec des crédits de plus de 30 000 milliards, on pourra donc se retrouver à 50 000 milliards dans 5 ans. Donc la team, écoutons cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez. Mais on ne peut pas nous museler. Et nous ne nous laisserons pas museler. Car la liberté de la parole, elle a été acquise dans ce pays de haute lutte. Quand on ne parlait pas dans ce pays, c'est là nous on a parlé. Quand je parle de nous, je parle de Laurent Gbagbo. On ne parlait pas dans ce pays. Ce pays avait la pensée unique.
il y avait le parti unique. C'était l'unanimisme forcé. Personne n'avait une position contraire à exprimer. Et puis Gbagbo Laurent a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et puis il a brisé le mur du parti unique. Il a brisé le mur de la pensée unique. Il a brisé le mur de la parole unique. Et le 30 avril 1990, le multipartisme a été réinstauré dans ce pays. C'est-à-dire la pluralité de la parole a été reconnue officiellement dans ce pays. De 90 en 2024, ça fait 34 ans qu'on parle dans ce pays. Que Gbagbo a libéré la parole dans ce pays. Que la parole est devenue démocratique. Que chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il pense, dans les limites de la loi. Ce n'est pas aujourd'hui, après tous ces sacrifices consentis, qu'on va nous museler. Qu'on va nous museler. Nous n'allons pas l'accepter. Pourquoi on veut se cacher derrière la loi? Pour nous museler. Et puis on nous muselle pour qui? On nous muselle pourquoi? Parce qu'on a peur de quelqu'un dans ce pays. On a peur d'une seule personne dans ce pays. C'est pourquoi on veut prendre la parole, la démocratie en otage. On fait une loi taillée sur mesure, orientée, dirigée contre un seul individu dans ce pays. Mais Gbagbo, il vous invite à la loyale. Il vous invite à la confrontation loyale. 2025, il y a les élections présidentielles. Il dit je compétis. Il dit je veux compétir. Mais moi je dis il compétira. Il va compétir. Gbagbo Laurent va compétir. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Et puis vous avez occupé des positions. Il n'était pas là. C'est pourquoi vous êtes devenus des gens dans ce pays. Sinon vous êtes qui? Vous êtes qui? Voilà. C'est pas s'il n'était pas là. Sinon tant qu'il était là, qui allait vous regarder? Il a fait 10 ans à l'extérieur. Vous avez eu le temps de faire ce que vous vouliez faire. Et vous avez fait ce que vous vouliez faire. Vous dites que vous avez transformé la Côte d'Ivoire. Vous avez rendu les Ivoiriens riches. La Côte d'Ivoire a changé, que la Côte d'Ivoire ne peut plus revenir en arrière. Vous êtes devenus super majoritaire dans ce pays. Et 10 ans après, Gbagbo revient. Vous avez cru qu'il ne reviendrait jamais. Et sur la base qu'il ne reviendra jamais, vous avez préparé le lit pour son retour. Vous avez préparé le lit pour son retour. Et Gbagbo revient. Il revient, il dit je suis candidat. Il dit je suis candidat aux élections de 2025. Et puis vous paniquez. Vous avez peur. Vous paniquez de partout. Mais pourquoi vous paniquez? Gbagbo est au milieu du village. Il n'était pas là pendant 10 ans. Vous avez fait vos bruits. Il est revenu. Vous dites que vous êtes des garçons. Mais il est revenu, il est au milieu du village.
Il dit celui qui est garçon, il n'a qu'à venir m'affronter à la loyale. Quelqu'un au milieu du village, il vous lance un défi officiel. Vous êtes dans les cases, dans vos maisons, dans les cases là, et puis vous murmurez dans les cases. Vous murmurez dans les cases. Mais c'est pourquoi il demande, mais qui murmure derrière moi là? Qui murmure derrière moi? Je prophétise. Qui murmure derrière moi? Je prophétise. Et puis quelqu'un vient derrière moi pour s'amuser pour dire non, en 2018, tu avais été condamné, c'est pas ça. Qui parle derrière moi là? Qui parle? Voilà. Ils sont derrière lui, ils sont dans les cases. Et ils murmurent. Et puis il entend les murmures. Il dit, mais il n'y a pas de garçon dans ce village. Pourquoi vous restez dans vos cages? Sortez, je suis là. Moi, pour tout Papa Laurent, je suis de retour. Venez m'affronter si vous êtes garçon. Il n'y a pas de garçon. Et il se cache derrière la justice. Il murmure et il se cache derrière la justice. Mais un garçon ne se cache pas. Un garçon affronte. J'essaie de pousser pour mettre la carte là. Elle a raison. Bien concentré, direct. Il approche Bien fiché le et il affronte. Mais vous vous cachez derrière la justice. Bagbo a été condamné. Vous vous cachez derrière ça. Bagbo a été condamné. Vous vous cachez derrière ça. Vous vous cachez derrière la loi. Bagbo a été condamné. Celui qui veut protester, on l'envoie en prison. Pourquoi vous prenez la justice et la loi comme bouclier? Si tant est vrai que vous êtes des garçons, si tant est vrai que vous êtes majoritaire, si tant est vrai que vous avez confiance au travail que vous avez fait en Côte d'Ivoire, en son absence pendant 10 ans, si vous êtes sûr de votre majorité, si vous êtes convaincu de votre popularité, de votre légitimité dans ce pays, venez affronter Laurent Gbagbo en 2025 à la Royale. C'est des petits gars. C'est des petits gars. Ils ont peur. Ils font du bruit pour rien. Ils font du bruit pour rien. Ils font du bruit pour rien. Matin, midi, soir, ils font du bruit pour rien. Ils n'ont pas le courage, la détermination, l'honnêteté de venir assumer devant Laurent Gbagbo ce qu'il dit dans les cages. Et il veut se servir de la justice. Il veut se servir de la loi. Mais c'est pas nous on est frères avec la justice. C'est pas nous on est frères avec la loi. Nous sommes des républicains et nous sommes des légalistes. Mais quand on veut utiliser la justice comme un adversaire politique, ça n'est plus de la démocratie. Et ce n'est plus de la justice. C'est de la politique. C'est de la politique. Vous dites vous avez condamné Gbagbo et que vous êtes des légalistes. Mais pour condamner Gbagbo, vous n'avez pas respecté votre propre loi que vous brandissez aujourd'hui. Parce que Gbagbo, là, il a été ancien président de ce pays. Et pour que Gbagbo soit jugé en Côte d'Ivoire, il faut une cour spéciale qui soit constituée pour le faire. Il n'a pas mis en place cette cour. Et puis il juge un ancien président comme s'il jugeait un citoyen lambda, un citoyen ordinaire. Donc, la cour qui a jugé Laurent Gbagbo n'a pas compétence, n'a pas qualité, n'est pas qualifiée pour juger Laurent Gbagbo. Et quand vous n'avez pas la compétence de faire quelque chose en droit,
Quand vous faites cette chose est frappée de nullité. C'est nul et de nul effet. Une nullité absolue. Donc le jugement là, il est nul. Il ne peut pas être opposable à Laurent Gbagbo. Ils disent qu'ils ont cherché Gbagbo Laurent pour lui tendre une convocation de justice. Pourtant, ils savent où il est. Puisque c'est eux-mêmes, avec un avion de la flotte ivoirienne, de la flotte présidentielle ivoirienne, qu'ils ont envoyé Gbagbo à La Haye. Donc, ils savaient où il était. Quand on cherche Gbagbo, on ne le voit pas. Ça, c'est quoi ça? Et puis, ils inventent quelque chose là. Gbagbo est condamné à 20 ans. Il est condamné à 20 ans. Donc, on enlève son nom sur la liste électorale. Il ne peut pas être électeur. Donc, il aussi ne peut pas être éligible. Vous ne voyez pas que c'est trop facile. Vous ne voyez pas que c'est trop facile. C'est trop insultant pour notre intelligence. Et puis, c'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. Quand les autres pays, là, quand ils voient ce qu'on fait à Gbagbo Laurent, c'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. C'est même pas bon pour le régime en place. Mais le désir de faire du mal à Laurent Gbagbo a tellement pris le pas dans leur conscience qu'ils ne réfléchissent plus. Il faut éliminer Gbagbo. Il faut casser du Gbagbo. Mais on ne casse pas Gbagbo. Vous ne savez pas qu'on ne casse pas Gbagbo? Depuis là, vous ne savez pas qu'on ne casse pas Gbagbo? Depuis combien de temps vous tentez de le casser? Mais vous n'arrivez pas. Ça ne peut pas vous amener à des interrogations. Ça ne peut pas vous mener à l'interrogation. Il est venu au pouvoir régulièrement. En 2002, vous êtes venu faire un coup d'État, ça n'a pas réussi. Vous avez transformé ça en rébellion, ça n'a pas réussi. En 2011, vous avez envoyé une armée internationale, vous l'avez arrêté. Vous avez tous proclamé que c'est fini pour lui. C'est fini pour Gbagbo cette fois-ci, on l'a eu. Vous l'avez envoyé à La Haye. Pendant 10 ans d'instruction et de procès, vous avez cru que c'était fini pour lui. Et c'est dans la perspective que c'est fini pour lui là, que vous avez enlevé dans la Constitution la limitation d'âge. Pour vous octroyer une présidence à vie. Or, vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour Gbagbo. En enlevant la limitation d'âge là, c'était pour Gbagbo que Dieu vous a amené à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui vous coince. Vous êtes coincé. Vous n'avez pas d'argument. Donc, quand vous voulez casser Gbagbo, vous le grandissez. Quand vous voulez anéantir Gbagbo, vous le rendez costaud, robuste. Vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas le casser. Gbagbo, l'incassable, l'indestructible, l'insubmersible. Oui. Oui. Et donc, vous ne voulez pas qu'il soit candidat. Mais regardez les hommes qui le suivent. Regardez tous ceux qui sont derrière Gbagbo. Avant de prendre une décision en face d'un tel, contre un tel homme-là, il faut regarder, il faut peser et sous-peser. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, pour revenir à la justice, vous l'avez condamné. D'après vous, il est rentré. Il a créé un nouveau parti. Au regard de la constitution ivoirienne, quand tu es un condamné, déchu de ses droits civiques et politiques, tu ne peux pas être président d'un parti politique. Tu ne peux pas présider au destiné d'un parti politique. Nous avons créé le PPACI. Le RHDP a été invité au Congrès constitutif. Le RHDP était présent.
Et après, nous avons déposé les statuts du PPACI au ministère de l'Intérieur. Ils ont fait des enquêtes autour de Gbagbo comme président, Hubert Oulaye comme président exécutif, Damana Adjapika comme secrétaire général. Ils ont fait des enquêtes pendant 3 mois. Ils ont cherché des officiers de police. Ils ont fait des enquêtes. Et au terme de ces 3 mois, ils nous ont délivré notre récépissé avec Laurent Gbagbo comme président du PPAC. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quelque chose, le lendemain vous faites le contraire. Vous faites quelque chose, le lendemain vous faites le contraire. Vous croyez que nous on est là pour que vous nous balancez comme ça au gré de votre volonté, de vos intérêts? Non. Un pays, ce qui fait la solidité d'un pays, c'est le respect des lois. C'est le respect des lois. Et il faut que la loi soit respectée dans ce pays. On ne va pas continuer à laisser les gens instrumentaliser la loi, instrumentaliser la justice. Surtout à des fins politiciennes. Non. Ou alors, on détient nous tous de détruire le pays. Parce que s'il n'y a pas de loi, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ça la meilleure solution. Ce n'est pas ça la meilleure solution. Donc, quand ils acceptent Gbagbo comme président du PPACI, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas convaincus de sa condamnation. Ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas sûrs. Mais ils ont raison, parce que la condamnation ne repose sur rien du tout. Ça ne repose sur rien. C'est pourquoi j'ai dit, Gbagbo va compétir. La loi permet à Gbagbo de compétir. Et c'est pourquoi Gbagbo sera notre candidat. Il n'y a pas de plan B au PPACI. Pourquoi on va chercher plan B? Si on cherche plan B, c'est comme si nous-mêmes, on est des plaisantins. On ne sait pas ce qu'on veut. Vous avez un militant comme Gbagbo en votre sein. Vous avez quelqu'un comme Gbagbo en votre sein. Et puis vous cherchez candidat. C'est que vous n'êtes pas sérieux. C'est que vous n'êtes pas sérieux. Oui. Parce que de nous tous, dans le PPACI, Gbagbo Laurent est celui qui aura traversé le plus de preuves et aura fait preuve de bravoure, de sincérité, d'intégrité, d'incorruptibilité et de constance. C'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. De nous tous, c'est contre lui. Et il est ciblé. Il est ciblé tout le temps par nos adversaires politiques. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui ne veut pas. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui a le problème. Mais pourquoi Gbagbo est votre problème? Pourquoi Gbagbo est votre problème? Mais nous on sait pourquoi il est votre problème. Et c'est parce qu'on sait pourquoi il est votre problème. Et quand vous dites que ce n'est pas lui, nous on dit c'est lui. Quand vous dites que ça ne sera pas lui, nous on dit que ça sera lui. Mais un parti politique autonome, souverain, organise ses assises, choisit son candidat. Et puis vous qui n'êtes pas dans le parti, là, vous dites que le candidat qu'on a choisi n'est pas bon. Est-ce que c'est votre problème? Est-ce que quand vous choisissez vos candidats, nous on parle dedans? Nous on n'a peur de personne. Nous on est prêts et puis on est là. On n'a peur de personne. Quel que soit celui que vous avez choisi, qu'il soit légal ou pas, nous on est prêts à l'affronter. Nous on est prêts à l'affronter. Quel que soit votre candidat. Mais il n'est pas question pour nous de nous plier à vos exigences. Nous, on ne cherche pas de candidats. On a déjà nos candidats.
Nous, on ne va pas aux élections pour faire de la figuration. Les élections de 2025, là, on ne va pas là-bas pour participer, pour accomplir une formalité. Nous, on va aux élections pour les gagner. On va aux élections pour les gagner. On va aux élections pour les gagner. Et c'est parce qu'on veut gagner les élections qu'on a choisi Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui présente les meilleurs atouts, les meilleurs avantages pour gagner les élections face à n'importe quel adversaire. C'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. Et donc, nous, c'est notre candidat. Acceptez-le ainsi. Acceptez-le ainsi. Parce que c'est le candidat du PPACI. Préparez-vous à la confrontation électoraliste. C'est tout. Et donc vous, militaires du PPACI, Ivoiriens, je suis aussi venu vous dire que la candidature de Gbagbo Laurent là, transcende les clivages politiques. La candidature de Gbagbo Laurent transcende les clivages ethniques, transcende les clivages religieux. Il y en a qui n'ont pas encore compris le fondement du combat du président Laurent Gbagbo. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas encore compris, qui pensent que Gbagbo là, parce qu'il a créé le parti, il est candidat d'un parti. Or, Gbagbo n'est pas le candidat d'un parti. Gbagbo est le candidat de la Côte d'Ivoire libre, de la Côte d'Ivoire souveraine. Oui, à partir de ce moment, quand tu es RHDP, PDCI, PPACI, et que sais-je encore, Gbagbo devient ton candidat. Parce que c'est lui qui peut améliorer ta condition de vie en Côte d'Ivoire ici. C'est lui. C'est lui qui a suffisamment démontré entre tous les leaders politiques de sa génération et même de la génération qui suit. C'est lui qui a démontré qu'il se bat pour les Ivoiriens. Il a démontré à suffisance son intérêt pour son pays, son sens du sacrifice pour son pays. Je ne sais pas quel leader ivoirien peut se comparer à Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez trouvé un? Est-ce qu'il y a un? Il n'y a personne. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Et regardez la situation que nous vivons. Regardez la situation que nous traversons. Quand je dis que la candidature de Gbagbo Laurent transcende les clivages politiques, ethniques et religieux, c'est par rapport aussi à la réalité sociale. La réalité sociale. Nous souffrons. Dans notre propre pays, nous souffrons. On arrive à peine à manger. Chaque jour, les denrées alimentaires augmentent. La viande augmente, le poisson augmente, le piment augmente, la tomate augmente, le riz augmente, le sucre augmente. Tout augmente. L'électricité augmente lundi. Vous partez payer mercredi, on dit non, ça a augmenté encore. Tout augmente dans ce pays. Tout augmente dans ce pays. Et nous commençons à être étouffés. Nous commençons à être étouffés. Nous commençons à être étouffés. Parce qu'on n'arrive plus à vivre. Et c'est comme s'il n'y avait pas de gouvernement. Nous sommes à la merci des commerçants. Chacun pratique le prix qu'il veut. Et l'État n'arrive pas à maîtriser. L'État prend des décisions qui ne sont pas appliquées.
Et tout est en train de s'écrouler autour de nous. Laurent Gbagbo avait dit, il avait dit à tous les Ivoiriens que si je tombe, vous, si je tombe, vous. Il y en a qui croyaient que c'était un slogan. Mais Gbagbo là, il représentait une Côte d'Ivoire qui est votre Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo représentait une Côte d'Ivoire qui est votre Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo représentait une Côte d'Ivoire qui est votre Côte d'Ivoire. Donc quand il est tombé, votre Côte d'Ivoire est tombée et vous aussi vous êtes tombés. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas senti jusque dans son intimité la chute de Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas dans ce pays. Il n'y en a pas dans ce pays. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de subir les effets néfastes du renversement de Laurent Gbagbo. Nous continuons de subir ça. Et nous sommes à terre. Le cacao ivoirien est à terre. Les biens ivoiriens à terre. L'anacarde même, c'est pas la peine. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire est tellement à terre que les immeubles même sont aussi à terre. Les immeubles ne résistent plus. Tout s'écroule dans ce pays. Tout s'effondre dans ce pays. Mais si les hommes sont à terre, c'est les hommes qui font les immeubles. Les immeubles sont solidaires des hommes. Donc on tombe, les immeubles aussi tombent. Et tout le monde tombe. Et tout tombe. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu t'en vas payer ton courant, là, est-ce qu'on demande ta carte de PPACI? Est-ce qu'on demande ta carte de RHDP? Est-ce qu'on demande ta carte de PDCI? Quand tu vas payer le riz, est-ce qu'on demande de quel parti tu appartiens? C'est pourquoi je dis, c'est Gbagbo Laurent seul qui peut nous défendre dans ce pays. Parce que Gbagbo Laurent ne doit rien à personne. Gbagbo Laurent, on ne lui dicte pas son comportement. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en prison. Il n'a pas négocié, il n'a pas marchandé sa libération. Il a affronté le procès comme un homme digne. Et il a gagné le procès dignement. Mais ce n'est pas la même chose pour certains leaders ici. Eux, ils doivent tout à l'étranger. Ils doivent tout à l'étranger. C'est pourquoi quand l'étranger parle, ils ne peuvent que s'exécuter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc les Ivoiriens, que tu sois RHDP, que tu sois PDCI, que tu sois PPACI, la candidature de Gbagbo, c'est ta candidature. C'est ta candidature. Voilà. Voilà. Et donc, mobilisons-nous. Mobilisons-nous dès cet instant. Dès cet instant, il faut qu'on se mobilise. Quand il dit qu'il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on sente qu'on veut gagner les élections en 2025. Il faut partout, dans les campagnes, dans les campements, dans les coins les plus reculés, il faut que vous descendiez là-bas. Demandez à nos parents de faire leur carte d'identité, de faire leur pièce d'identité, parce que c'est avec la carte d'identité qu'ils peuvent être utiles en 2025. C'est avec la carte d'identité qu'ils peuvent voter. C'est avec la carte d'identité qu'ils peuvent enlever ce régime au pouvoir. Faites vos cartes d'identité. Faites vos cartes. N'attendez personne pour faire vos cartes. Il s'agit d'une mobilisation nationale. Chacun doit avoir son arme. Et si notre arme, c'est notre carte d'identité. Il faut exprès. Il faut exprès pour ne pas donner les cartes d'identité gratuitement.
Sinon, dans un pays normal, on ne vend pas la citoyenneté aux citoyens. On est ivoirien et puis on paye pour être ivoirien. On paye pour être ivoirien. On paye pour avoir sa carte nationale d'identité. Ce n'est pas normal. Mais ils savent que si vous avez votre carte d'identité, leurs jours sont comptés à la tête de l'État. Donc, faites vos cartes d'identité. Si vous devez vous priver de certains loisirs pour faire la carte d'identité, faites vos cartes d'identité. Gbagbo Laurent n'a pas l'argent pour faire la carte d'identité de chacun de ses sympathisants, de chaque Ivoirien. Quand il était président, il faisait la carte d'identité gratuitement. Mais maintenant, il n'est plus président. Il n'a pas l'argent. Vous savez qu'il n'a pas l'argent. C'est chacun de nous qui doit se mobiliser. Parce qu'il y va de notre survie. De la survie de cette nation. Alors, faites vos cartes d'identité. Et puis on va en finir une bonne fois pour toutes. En 2025. On va en finir. On va en finir. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Donc mobilisez-vous. Nous allons suivre chaque étape du processus électoral. Nous allons suivre. Et il faut que vous ayez l'esprit vif, les yeux ouverts. Ne dormez plus. Quand un peuple veut le changement, il ne dort pas. Quand un peuple veut l'évolution, il ne dort pas. Regardez, pendant combien de temps le peuple sénégalais a pris la rue? Parce qu'il voulait que le régime de Macky Sall prenne fin. De jour comme de nuit, ils étaient éveillés. De jour comme de nuit, ils étaient vigilants. Aujourd'hui, ils ont chassé Macky Sall du pouvoir. Quand vous voulez le changement, il faut vous mobiliser pour le changement. Arrêtez d'être des théoriciens. Arrêtez de murmurer dans les salons. Arrêtez vos théories sur les réseaux sociaux. La politique, c'est la pratique du terrain. Descendez tous sur le terrain. Chacun a son rôle à jouer. Et il faut que chacun joue son rôle. Il faut que chacun joue son rôle. Gbagbo Laurent compte sur vous. Est-ce que Gbagbo Laurent peut compter sur vous? Est-ce que Gbagbo Laurent peut compter sur vous? Est-ce que Gbagbo Laurent peut compter sur vous? Voilà. Voilà. Je commence à vous sentir. Et je commence à me rendre compte qu'ils auront affaire à nous en 2025. Parce que depuis que Gbagbo est parti, il n'y avait personne en Côte d'Ivoire pour les affronter. Il n'y avait personne. Maintenant, ils sont convaincus qu'il y a quelqu'un. Voilà. Maintenant, ils sont convaincus qu'il y a un garçon. Et puis, ce n'est pas n'importe quel garçon. C'est le propriétaire des lieux qui est là maintenant. C'est le propriétaire des lieux. Voilà. Donc, chers amis, chers camarades, c'est ce message que j'étais venu vous délivrer. Nous sommes à votre disposition, prêts à parcourir avec vous les pistes de la Côte d'Ivoire, les hameaux les plus reculés. Nous sommes prêts. Parce qu'on n'a pas le droit d'échouer en 2025. On n'a pas été. On n'a pas le choix. On n'a pas de choix en 2025. En 2025, c'est la victoire où? C'est la victoire où? Militaires du PPACI, sympathisants démocrates, allez-y vers ceux des Ivoiriens qui ont été manipulés contre Gbagbo Laurent.
ceux qui ont été manipulés contre Gbagbo Laurent. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le régime a comme argument, ce sont des arguments ethniques et religieux. Ils disent à leurs militants, ils véhiculent partout, que si Gbagbo arrive au pouvoir, ça sera la vengeance contre les gens du Nord. Ça sera la vengeance contre les musulmans. Ils vont nous massacrer, nous tous. C'est ce qu'ils vendent pour leur faire peur. C'est ce qu'ils vendent pour leur faire peur. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire, ils continuent ce genre de propagande pour empeurer nos frères du Nord. Mais qui souffrent au même titre que nous. Peut-être même qui souffrent plus que nous. Parce que les Boribara qu'ils ont cassés là, c'est eux qui étaient là-bas. Donc ils ne sont pas là pour les gens du Nord. Ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour leur petit clan qui est au pouvoir. Donc allez dire à nos frères du Nord, militants du RHDP, qui subissent les casses de leur maison, qui subissent la destruction de leur petit commerce, que le régime qui est là n'est pas là pour eux. Le régime là les utilise simplement pour se maintenir. Et que c'est Gbagbo qui est là pour eux. Mais Gbagbo, comment il peut détester les hommes du Nord? Comment il peut détester les musulmans? Quelqu'un qui dort, qui se réveille, il dort, il se réveille, avec une djoula à côté de lui, avec une musulmane à côté de lui. Comment un tel homme peut détester les gens du Nord? Ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments. Donc il faut leur dire que c'est faux l'argument du Nord. C'est faux l'argument religieux. Venez vous tous pour qu'on mette fin à ce régime qui représente les intérêts de l'extérieur. Voilà. Pour qu'on mette fin à ce régime. Parce que le RHDP est le représentant en Côte d'Ivoire du système international qui pille les pays. Qui pille les pays. Qui sont des censures. Qui vivent de nos richesses. Et nous maintiennent dans la soumission et dans la pauvreté. Dans les hôpitaux, il n'y a même pas de médicaments. La dernière fois, j'ai accompagné un malade au sud de Cocody. On devrait faire un scanner. On nous dit que le scanner du sud de Cocody est gâté. Sud de Cocody. C'est-à-dire qu'on a un seul scanner et le scanner là est gâté. Mais ce n'est pas leur problème. Parce qu'eux, ils ne vont pas là-bas. Donc, nous les petits sortent de la société. Nous les petits, nous les pauvres. Nous les petits. Il faut qu'on se mette ensemble. Parce qu'on est les plus nombreux. On est les plus nombreux. Ne croyez pas qu'on ne peut pas y arriver. Si on se met ensemble, on s'attrape. On met nos 5 francs ensemble. On va les renverser en 2025. On va les renverser en 2025. Voilà ce que je voulais aussi vous dire. Donc, chers amis, chers camarades, départissez-vous de la peur. Et départissez-vous des solutions faciles. Je vais terminer sur quelque chose. Sur quelque chose. Et cette chose, c'est l'argent. C'est l'argent. Quand arrive le moment d'élection, c'est aussi le moment de corruption. Quand arrivent les élections, il y en a qui croient que c'est la traite qui est arrivée. Il y en a qui croient que c'est l'occasion de se faire de l'argent. Malheureusement, il coûte tellement moins cher. Voilà. Et on se demande comment quelqu'un arrive à accepter de voter et de mettre sa vie en danger pour des miettes
attention à l'argent. Ils nous ont rendus pauvres. Ils nous ont rendus misérables pour nous rendre vulnérables. Ils nous ont rendus pauvres. Ils nous ont rendus misérables pour que nous soyons vulnérables. Et que nous ne soyons pas regardés sur notre dignité. Ils ont amassé beaucoup d'argent. Et ils attendent la période électorale pour venir vous donner des miettes. Et sachant que vous êtes dans un besoin, sachant que vous êtes dans le manque, il y en a qui vont sacrifier leur vie, leur dignité pour 5 000 francs, pour 10 000 francs, pour une moto, pour un sac de riz. Une moto ne peut pas changer ta vie. 10 000 francs ne peut pas changer ta vie. Un sac de riz ne peut pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est quand ils vont payer le cacao à 5 000. C'est quand ils vont payer le BA à 2 000. C'est ça qui peut changer ta vie. C'est ça qui peut faire que tu peux avoir de l'argent et puis tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour payer toi-même ta propre moto, pour payer toi-même ton propre sac de riz, pour mettre toi-même tes enfants à l'école. On n'a pas besoin de bons samaritains. On n'a pas besoin qu'on nous fasse l'aumône. On a besoin simplement qu'on reconnaisse notre travail et qu'on le remet à sa juste valeur. Qu'on paye le cacao normalement, qu'on paye le VA normalement, qu'on paye le panier à lui normalement. Une fois que ça sera fait, on aura notre argent, on pourra nous-mêmes faire ce qu'on veut de notre argent. C'est ça on appelle changer sa vie. Et c'est pourquoi Laurent Gbagbo est venu. Et il a dit, je vais faire un dernier mandat. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, si je la regarde et puis je m'en vais m'asseoir à maman, j'ai sacrifié mes compatriotes. Donc je vais venir faire un mandat. Et durant ces 5 ans-là, je vais visser, verrouiller, cadenasser la Côte d'Ivoire. Et personne, et plus personne, quand je vais aller m'asseoir, plus personne ne pourra faire n'importe quoi dans ce pays. Ne pourra faire n'importe quoi des Ivoiriens. C'est ça qui est important et c'est ça que vous devez regarder. Si on vous envoie l'argent, prenez et mangez-le et votez Gbagbo. J'ai dit, si vous envoie l'argent, prenez, mangez et votez Gbagbo. 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 Voilà. Voilà ce que je suis venu vous dire. On est prêt et on est debout pour la Côte d'Ivoire. On est prêt et on est debout pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vive le Gbagbo. Vive le PPACI. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la souveraineté. Je vous remercie. Merci beaucoup.